Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier après 2 longs mois de pause. Bon, j'espère qu'on vous a manqué un peu, en tout cas vous m'avez manqué. Bon, c'était 2 mois où je vous avais dit que potentiellement on allait faire des petits vlogs, des petites choses pendant les mois d'été comme d'habitude. Sauf que finalement mes 2 mois d'été là ont été bien chargés, plein de trucs personnels surtout. Et donc on n'a pas du tout avancé sur les projets de l'atelier. Vous inquiétez pas, on vous a prévu plein de vidéos, plein de sujets hyper intéressants pour cette nouvelle saison. Évidemment pendant ces 2 mois de congé, les stats YouTube, elles sont descendues en flèche puisqu'on sortait plus de vidéos, donc on compte sur vous pour partager un maximum cette première vidéo de rentrée et puis les suivantes pour essayer de redynamiser, de rebooster un petit peu la chaîne. Merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne pendant ces 2 mois de vacances, désolé vous êtes arrivés pendant un creux, mais ça y est, on reprend, on va revenir avec des histoires de marques, on va revenir avec des histoires d'arbres, des histoires de bois, enfin voilà, tout ce qu'on voit sur la chaîne. D'ailleurs, je vous invite aussi à aller écouter, si ce n'est pas déjà fait, le podcast Gueule de bois qu'on avait lancé l'année passée. Il y aura peut-être une deuxième saison, mais si vous ne les avez pas encore écoutés, il y a 7 épisodes, je crois, à peu près, à aller écouter sur Spotify et sur YouTube. Elles sont aussi sur YouTube, donc n'hésitez pas, les liens sont dans la description. Bon, j'arrête là pour cette introduction. On en avait parlé dans une de nos dernières vidéos, justement, avant ces 2 mois de congé, la vidéo sur les outils dans les films. Je vous mets le petit lien juste ici. On vous avait parlé des pistolets à clous pneumatiques, et la manière dont ils étaient extrêmement mal utilisés par Hollywood. Et en général, quand on parle de pistolets à clous, il y a au moins une marque qui doit vous venir en tête, une marque à la couleur orange. Bon je veux évidemment parler de Paslode, et donc, comme vous l'avez lu sur le titre et dans la miniature, il n'y a pas vraiment de surprise, on va évidemment aujourd'hui parler de l'histoire de cette fameuse marque Paslode. L'histoire de Paslode, elle commence à Chicago en 1935. Et ouais, ça va bientôt faire 90 ans. C'est à ce moment-là que J.W. Leslie va lancer son entreprise spécialisée dans le packaging. Il va l'appeler tout simplement Packaging Shipping Loading Device. Et oui, si vous prenez les 2 premières lettres de chaque mot, ça fait Paslode. Voilà, c'est de là que ça vient. Dans cette entreprise, il va mettre au point plein de systèmes pour le transport et le packaging, dont des agrafeuses pour refermer les paquets pour le transport. Vous voyez, on commence déjà à avoir un pied dans le système de fixation. Il va d'ailleurs, dès 1940, mettre au point la première agrafeuse à frapper, qui facilite grandement le travail des ouvriers pour refermer les boîtes en carton ou en bois. Il faudra attendre 1959 pour que Paslode mette au point la première cloueuse pneumatique. Bon, on est sur une toute petite cloueuse qui va surtout être utilisée dans le monde du tissu et de l'ameublement. Mais dès 1962, ils vont mettre au point le premier véritable cloueur pneumatique au monde. Mais cette paternité elle est remise en question par un autre acteur du cloueur pneumatique dans le monde, la marque, un peu moins connue je pense du grand public, Senco. Senco, c'est une entreprise qui a été fondée en 1951 par 3 hommes. Tout d'abord un inventeur qui a déposé pas mal de brevets pour des suspensions de voitures, le fameux Monsieur Juilf avec un L, on va faire attention. Un second, William Tillinghast, qui avait justement approché Monsieur Juilf à l'époque pour mettre au point un système d'agrafe automatique pour les usines Ford, et un professeur qui aidait à l'époque Monsieur Juilf pour les dessins techniques. Ces 3 hommes, avec leur marque Senco, vont lancer le cloueur pneumatique dans les années 60. Du coup, est-ce que Paslode, est-ce que Senco? Franchement, j'en sais rien. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt Paslode ou si vous êtes plutôt Senco. Ou si vous avez une 3e marque peut-être qui a lancé un cloueur. Parce que d'ailleurs, si on cherche un petit peu plus en profondeur la paternité du cloueur, on peut même remonter un peu plus loin, puisqu'en 1940, c'est un ingénieur, Maurice Pinos, qui va mettre au point le premier cloueur pneumatique pour aider à la fabrication du plus gros avion de son époque, le Spruce Gauss. À l'époque, le cloueur permettait tout simplement de clouer les planches du fuselage en attendant que la colle sèche. Une fois la colle séchée, on retirait tous les clous, vous imaginez le travail, donc c'était bien d'avoir un truc automatique pour les clouer, parce que s'il te fallait 8 jours pour clouer, puis 8 jours pour déclouer, Et donc, ce serait le premier véritable cloueur pneumatique, mais impossible de trouver de photos de ce cloueur. Si vous avez trouvé ça ou si vous avez ça quelque part dans vos archives,
Encore une fois, dites-le nous dans les commentaires ou envoyez-nous un petit mail, hein, l'adresse est dans la description. Mais donc du coup, ce serait Maurice Pinos qui aurait inventé le premier cloueur pneumatique, à la grosse différence que lui ne l'a pas commercialisé, puisque sa seule utilité, c'était la construction de cet avion, et donc on peut quand même se dire que c'est au moins Paslode ou Senko qui ont mis au point le premier cloueur pneumatique commercialisable, et surtout commercialisé. Si l'invention d'un cloueur pneumatique divise un petit peu, qu'est-ce qu'on faisait avant le pneumatique? Parce que oui, la question de clouer plus facilement, plus rapidement, elle s'est posée très très tôt dans l'histoire de la menuiserie, de l'ébénisterie et du travail du bois ou d'à peu près tous les matériaux qui peuvent être cloués. Et dès les années 1800, on se pose déjà la question de comment est-ce qu'on va pouvoir simplifier le travail du cloueur qui doit tenir le clou avec ses petits doigts et taper avec un gros marteau sans s'écraser les doigts, hein. On a tous déjà ripé un coup sur ses doigts. Et c'est comme ça qu'en 1862, la Dwig Manufacturing Company met au point le premier cloueur automatique. Bon, en gros, c'est un système, c'est une machine stationnaire qui va placer le clou pour qu'on puisse taper dessus à la main. Donc, bon, on est loin du cloueur automatique, mais au moins les clous sont placés, ils tiennent droit et on n'a plus qu'à taper. C'est une machine qui est exclusivement utilisée dans l'industrie, donc on ne peut pas vraiment encore parler de cloueur automatique. Et elle va surtout servir pour fabriquer des palettes ou des caisses en bois. On en revient à nos systèmes de transport de chez Paslode. À mon avis, il a dû s'inspirer un petit peu par là. Le premier cloueur portatif quasiment automatique, lui il apparaît en 1900 et c'est tout simplement un réservoir dans lequel on va mettre tous nos petits clous. Les clous vont descendre un à un vers l'objet qu'on doit clouer et il n'y a plus qu'à taper dessus avec le marteau. Ça évite de tenir le clou avec les doigts et puis ça permet d'avoir une réserve de clous tout le temps près de soi et de pas devoir les mettre par terre, les chercher, etc. La machine n'était pas complètement au point, régulièrement les clous partaient de travers, ne passaient pas bien, ne descendaient pas bien, enfin bon voilà, c'est les débuts, il a bien fallu commencer quelque part. Les cloueurs automatiques vont évidemment continuer à évoluer jusque par exemple dans les années 50 où on va avoir la création d'un cloueur automatique spécialement conçu pour placer les planches de terrasse et inventé par Bill Burson. Bill Burson, par BB, on l'appelle BB dans le milieu. Mais bon, jusque-là, on est plus sur des distributeurs de clous plutôt que vraiment des cloueurs automatiques. Donc revenons un petit peu à la marque dont on voulait parler aujourd'hui, Paslode. Après leur invention de leur premier cloueur pneumatique, ils vont évidemment faire évoluer leur invention, mais ça reste toujours un système branché à un tuyau d'air comprimé, même si Hollywood n'est pas toujours d'accord avec ce système. Revenons donc à Paslode qui, en 1986, est racheté par ITW, ou ITW, pour Illinois Work Tool. Vous l'aurez compris, ça a été fondé dans l'Illinois, tout à fait, pas dans le work ni dans le tool, puisque ça n'existe pas. La marque est fondée donc en 1912 dans l'Illinois par le financier Byron L. Smith et les inventeurs Frank W. Englund, Paul B. Goddard et Oscar T. Egg, le fameux EFT. Et avec cette société, ils vont mettre au point des outils et pas mal de quincailleries pour les bâtiments, dont par exemple les toutes premières vis autoforantes. D'ailleurs, les vis, il va falloir qu'on en reparle un jour dans une vidéo. Promis, ça va arriver. L'année de ce rachat de Paslode par ITW, ils vont enfin mettre au point un cloueur sans fil ni tuyau. D'ailleurs, c'est Hollywood qui va être content, hein. Il était temps qu'il n'y ait plus de tuyaux. Mais bon, il faut dire que avant le rachat de Paslode par ITW, les ingénieurs de Paslode étaient déjà en réflexion et en travail, en recherche pour pouvoir simplifier le travail des cloueurs et donc retirer le tuyau et le câble. Ils vont donc décider de développer un cloueur à clous à gaz. En fait, il y a un petit moteur avec un simple piston qui est alimenté par une cartouche de gaz et qui va donc donner la pression suffisante pour frapper le clou. Ils vont déposer un brevet en 1985 avec le fameux modèle IM 350. Il sera dans la foulée lancé sur le marché en 1986 et après plus de 30 ans d'existence, le modèle est toujours au catalogue, avec évidemment quelques améliorations, mais on reste en fait toujours sur le même principe, le même système. Je pense qu'ils avaient trouvé la bonne solution. En 1992, ils vont mettre au point leur premier cloueur de finition, sans fil et sans tuyau. Ça reprend tout simplement leur même système que leur gros cloueur à gaz, mais avec un petit peu moins de puissance, un peu moins de force sur le clou, puisque l'idée c'est de les clouer des petites moulures dans des meubles. Il ne faudrait pas faire traverser l'entièreté du meuble avec le clou, donc on est sur quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus maniable aussi et plus petit, puisque on a moins de place à l'intérieur d'un meuble pour venir clouer des coulisses que sur une charpente d'une maison, évidemment. Bon, depuis le début, vous vous dites peut-être que quand on parle de pistolet à clous et de couleur orange, en France, vous pensez peut-être plus à Spit
qu'à Passload. Il faut savoir que Spit a aussi été revendu à ITW dans les années 80 et qu'en plus en 2002, eh bien, en France, ils ont tout simplement fusionné avec Passload. D'ailleurs, si vous allez sur leur site, c'est Passload et Spit, c'est la même chose. Bon, je suis pas français, mais soyons chauvins un petit peu pour vous, puisque vous êtes quand même une grosse partie de notre audience. On va parler un tout petit peu de Spit, puisque c'est difficile de parler de cloueur pneumatique, de la couleur orange, de Passload et de ITW sans parler eh bien, de Spit. Spit est fondé à Valence en 1951 par Roger Dornion, qui travaille encore à l'époque à la Manufacture Générale de Munitions. Et c'est comme ça eh bien, qu'il va avoir l'idée tout simplement d'utiliser le même système de poudre que sur les armes à feu, eh bien, pour l'utiliser pour projeter un clou, et donc créer un cloueur à poudre. Pas con le mec. Et donc il va créer un système qui est appelé maintenant le système PAT, qui va tout simplement tirer un clou grâce à de la poudre noire, de la poudre à canon, quoi, tout simplement. On est vraiment sur un fusil, sauf qu'au lieu d'avoir une balle, c'est un clou. Bah là, du coup, ça devient vraiment une arme. Là, ça devient dangereux. Je comprends pas, du coup, pourquoi là, ça devient dangereux. Ce... C'est vrai. Il invente donc tout simplement en 1951 le premier cloueur à poudre pour clouer dans le béton. Donc, si on doit la paternité du cloueur pneumatique à Passload, on doit la paternité du cloueur à poudre à Spit. Et alors pourquoi ça s'appelle Spit? C'est parce que c'est Société de prospection et d'invention technique. Mais bon, Roger c'était surtout un grand fan d'armes, hein, vous l'avez compris, il travaillait dans la manufacture d'armes. Et donc, armes, guerre, guerre, avion, avion, Spitfire à l'époque, hein, c'était les fameux avions, et donc Spit pour Spitfire, et donc l'idée c'était d'avoir ce Spit qui en plus faisait l'acronyme. Et donc, à partir de son idée d'invention de cloueur à poudre, eh bien, il va se spécialiser dans la fixation, en développant toujours un peu plus son pistolet à poudre, et en mettant aussi au point en 1993 un cloueur à gaz pour béton et métal. Vous l'avez compris, Spit c'est donc un spécialiste de la fixation qui va, en plus de ses cloueurs, mettre au point pas mal de systèmes de chevillage et de chevilles, que ce soit des chevilles mécaniques ou des chevilles chimiques, avec par exemple en 1987 une cheville autoforante pour plâtre, la fameuse Driva. En 1991, avec la résine Epcon, qui est une résine époxy spécialement aussi pour la fixation. Et en 2015, avec les fameuses chevilles Extreme, qui servent pour la fixation dans les milieux extreme. Exactement, effectivement. Bon, j'en passe et des meilleurs, hein, il y a plein de fixations, on va pas faire toutes les fixations de chez Spit. Revenons donc à ITW, Passload, Spit, hein, puisque les trois sont en même temps, qui vont continuer, évidemment, et qui continuent encore aujourd'hui à développer leur système de fixation, avec par exemple en 2015 leur premier cloueur sur batterie lithium-ion. Ouais, moi non plus, je pensais pas que c'était si récent, les cloueurs sur batterie, mais vraisemblablement c'est 2015. Avant ça, c'était d'office poudre ou gaz, ou pneumatique du coup. Et en 2021, ils vont aussi mettre à jour leur pistolet au gaz, parce que ça commence à faire un petit temps que le modèle existe, hein, ça fait combien? 50 ans? Et en 50 ans, bon c'est toujours utilisé, c'est pas mal, mais il fallait faire 2-3 améliorations quand même. Bon, Spit, c'est 90% de leurs outils encore fabriqués en France, en tout cas à l'heure où j'écrivais les lignes, hein, donc sauf s'il y a eu des délocalisations entre temps. Et Passload, lui c'est une majorité toujours fabriquée aux États-Unis, 4 usines sur place. Après, j'ai pas de chiffre exact, mais bon, hein, on sait que fabriqué aux États-Unis ne veut pas dire que toutes les pièces sont faites aux États-Unis. On peut juste assembler, ça marche aussi. Pareil pour la France. Hein, donc débattez dans les commentaires si vous voulez. Moi, vraiment, je finis par en avoir un peu marre. Je donne les infos que j'ai et après, vous m'en dites ce que vous pensez. Ça veut rien dire. J'ai beau du fait. Ça y est, on arrive à la fin de notre petite histoire de Passload, mais aussi de Spit et aussi de ITW. Bon, promis, la prochaine fois, on fait une marque plus simple. Enfin, j'espère. Et vous ? Est-ce que vous utilisez des cloueurs pneumatiques ou à poudre ou à gaz ou électriques? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le nous dans les commentaires, hein. N'hésitez pas à nous partager peut-être d'autres marques que vous utilisez, hein, parce que des cloueurs évidemment maintenant il y en a de plein de marques. Hein. Passload ça reste une référence je pense. D'ailleurs si vous voulez je vous mets une petite vidéo ici en lien où nous on a testé l'installation de l'air comprimé de chez Mecafer, si vous voulez, si vous n'avez rien d'autre à Mecafer. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, hein, Instagram, Facebook. N'hésitez pas, n'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner à la vidéo si ce n'est pas déjà fait, et à partager un maximum la vidéo sur les réseaux autour de vous. Surtout là, hein, pour la rentrée, comme je vous l'ai dit, il faut essayer de rebooster la chaîne, de relancer, que YouTube puisse me dire cool, vous faites mieux que le mois précédent. J'arrête de parler, je suis trop fatigué. Tchuss les Datelieros.